Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, relationnelles et sentimentales, pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que votre été en tout cas se déroule au mieux. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Ascendant poisson ou lune en poisson. On vous parle de retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Ah. Alors, retrouvailles, rapprochement avec certaines personnes. Ok. On va regarder avec l'oracle chakra du cœur pour vous les poissons pour ce mois d'août. Âme sœur spirituelle. Ici, on vous parle d'une personne avec laquelle vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment le côté échange. Voilà, c'est naturel, c'est fluide, tout est ok. Et là, on vous parle aussi de changement positif dans une relation existante. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui ressort de cette relation. Donc, ça peut être un ami, une amie, une relation familiale ou sentimentale, peu importe. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'améliore. Le changement positif, c'est, voilà, ça bouge, ça s'améliore. On sent que, voilà, il y a un rapprochement qui se fait, peut-être une réconciliation, je sais pas, quelque chose qui fonctionne. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Voilà, vous vous sentez reconnecté à cette personne-là. Hein. On va regarder ici avec l'oracle de la voie astrale pour vous les poissons. Ah, vous avez Lilith. Une blessure émotionnelle se dresse face à moi. Bim. Bon, bah vous allez travailler sur vos propres peurs, les poissons. Oui, c'est quelque chose qui est challengeant pour vous. Hein. C'est quelque chose qui est fort. Lilith, c'est votre lune noire. Donc c'est ce qui représente en général les peurs les plus profondes, les choses qui font que... voilà, de quoi avez-vous le plus peur dans votre vie? Bon, visiblement, c'est une vie relationnelle ici. Là, il y a quelque chose qui fait ressurgir. Quelle est la blessure sur laquelle vous travaillez depuis déjà peut-être votre enfance, par exemple, hein. C'est tout au long de la vie hein, qu'on travaille sur sa blessure, sur sa lune noire. Donc là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à une blessure, une peur profonde, quelque chose comme ça qui se met en place pour que vous puissiez dépasser tout ça. Donc il y a peut-être une réconciliation qui peut avoir lieu par rapport à une relation qui a été difficile, par exemple familiale, ou une relation de longue date, ou peut-être avec votre partenaire de vie, mais il y a quelque chose qui se met en place là. Vierge, j'analyse la situation et je planifie l'après-coup. Alors, l'énergie Vierge vous apporte effectivement la possibilité de comprendre. On est sur l'analyse, on est sur la compréhension, sur le fait de faire preuve de logique et d'avoir voilà, quelque chose de très clair hein, dans votre tête. Donc là, il y a quelque chose qui vous permet d'y voir plus clair, quelque chose qui vous permet effectivement d'analyser la situation, peut-être sous un angle différent. Hein. Ok, on va essayer d'en savoir plus. Allez, on va regarder ici avec le tarot The Wheel of the Year ici. Allez, quelle est la situation en ce début de mois pour vous les poissons? Vous avez le roi de coupe. Ok. La 2 de denier. Il y a quelque chose d'instable. Ok, alors. C'est intéressant parce que vous avez une instabilité peut-être entre ces deux énergies. Le roi de coupe, c'est le bon vivant, c'est la personne qui est vraiment dans la compassion, dans le soutien, dans l'aide aux autres, dans quelque chose de très doux, de très accueillant, de très sympa. Hein, voilà, c'est vraiment une énergie sympa. Et puis en même temps, vous avez l'empereur qui, lui par contre, il est plus dans le côté gestion, organisation. Voilà, je suis quelqu'un de responsable. Voilà, et en même temps, le fait de montrer aussi sa place, de garder sa place, il y a une posture quand même avec l'empereur. Donc il y a comme un déséquilibre entre ces deux énergies. Peut-être que d'un coup vous allez vous montrer plutôt dans la compassion, dans l'ouverture du cœur, dans quelque chose de très doux, et puis d'un seul coup vous allez vous montrer peut-être un peu plus intransigeant, un peu plus inflexible, voilà, vous avez une posture un peu plus autoritaire. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui est en train de fluctuer dans vos énergies, et du coup c'est un peu difficile à trouver un juste milieu pour vous. Ça peut parler aussi pour certains d'entre vous d'une figure
paternel ou maternel, j'ai envie de dire quelqu'un qui peut représenter un chef de famille, quelqu'un qui peut représenter peut-être un chef d'entreprise, ou voilà, quelqu'un qui a une posture un peu autoritaire comme ça. Il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose, il y a un besoin de trouver un juste milieu là, visiblement. Bon, ok. On va regarder par rapport à cette situation comment les choses peuvent évoluer, ou en tout cas surtout comment... voilà, sur quoi vous appuyez, quels sont les conseils à suivre par rapport à cette situation. L'impératrice, d'accord, donc oui, d'accord. La force, très bien. Ouh, le monde, bon bah voilà. Ici on vous parle de ce qui vous... de ce qui vous tient à cœur. La carte de l'impératrice, c'est pouvoir faire preuve d'autorité, comme l'empereur, mais de façon plus douce, de façon plus féminine, c'est-à-dire connecter à votre intuition, connecter à la douceur aussi, connecter à vos émotions, c'est-à-dire tenir compte de vos émotions des autres, mais tout en ayant une posture plus, je dirais, plus douce. Il y a quelque chose comme ça. Il faut trouver un juste milieu, parce que là, vous êtes dans des énergies plutôt masculines, c'est-à-dire dans l'idée de vouloir faire. Hein. Le roi de coupe, il est dans l'accueil. Il fait preuve de compassion, il fait preuve d'ouverture de cœur, mais peut-être dans les démonstrations aussi. Il est très démonstratif, voilà. Et là, vous oscillez entre le côté démonstratif et le côté un petit peu fermé, un petit peu rigide, un petit peu détaché un petit peu des émotions. Il y a quelque chose comme ça. Et là, on vous invite à faire preuve de plus de douceur avec la carte de l'impératrice, à l'idée de prendre soin des autres, mais avec une énergie un peu maternelle comme ça. La force, c'est une énergie de maîtrise. On vous invite juste simplement à réussir à maîtriser peut-être l'énergie de l'impératrice ici, pour que vous puissiez mettre fin peut-être à un cycle ou atteindre un but que vous souhaitez, atteindre un objectif. Peut-être que l'objectif, c'est de trouver un équilibre entre ces énergies et ne plus être un jour oui, un jour non, et d'avoir des difficultés justement à gérer tout ça, voilà, par rapport à votre façon d'être. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'on est sur le rapport à soi ici, hein, beaucoup. On va voir quels sont les challenges à éviter, les défis à éviter, enfin, les défis à relever, ou en tout cas les choses à éviter ici. Ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est peut-être de tirer un trait sur quelque chose. Il y a une possibilité de se reconnecter à quelqu'un. Il y a une possibilité peut-être de repartir sur des bases saines et solides. Mais pour ça, il va falloir faire preuve effectivement de maîtrise. Il va falloir faire preuve de douceur, d'ouverture d'esprit. Et quelque part d'être capable de gérer vos émotions au maximum, de gérer quelque chose au maximum, surtout les peurs ici, pour pouvoir éviter de trancher. Parce que là, la mort, c'est quelque chose de rédhibitoire un petit peu. C'est comme si vous pouvez prendre une décision et vous vous dites non, c'est terminé, c'est comme ça, et voilà. Et on ne revient plus en arrière. Vous voyez, il y a quelque chose de très tranché, de très... voilà, stop, c'est terminé. Et pourtant, on vous dit ici, il va falloir éviter de faire ça. Et surtout par rapport à vos croyances, hein, parce que les étoiles, c'est aussi la spiritualité, ce en quoi vous croyez. Et là, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous pensez que c'est terminé. Dans votre tête, c'est, voilà, vous dites c'est terminé, il n'y a plus rien à faire, la réconciliation n'est pas possible, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ouais. Et la princesse d'épée, c'est... Ouais, il y a quelque chose qui fait que vous cherchez à tout prix à mettre fin à une relation, ou vous cherchez à tout prix à couper court à quelque chose. Voilà. Et là, on vous dit non. Surtout, faites attention à ça. Le but étant de faire preuve d'ouverture. Le monde, c'est aussi s'ouvrir aux autres, mais s'ouvrir aux personnes qui ont peut-être des choses à dire, peut-être qu'il y a un mea culpa, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, peut-être qu'il y a... Voilà, il y a quelque chose à trouver. Il y a un équilibre à trouver dans une relation ici, mais pour ça, il faut que vous fassiez preuve aussi d'ouverture d'esprit ou d'ouverture de cœur. Donc attention à ne pas vous braquer par rapport à Lilith. Dès que vous avez peur, dès que vous avez quelque chose qui vous blesse émotionnellement, attention à ne pas mettre un terme tout de suite à la discussion ou surtout à la relation. Moi je pense qu'on est plutôt sur une fin de relation ici qui peut être définitive. Voilà. On va voir comment les choses vont évoluer pour vous les poissons. On a l'as de bâton. On a la justice. Ok. Et la 9 d'épée, ben voilà, la 9 d'épée c'est les peurs, c'est la Lilith. Bon, alors ici on vous parle effectivement de choix ou de positions qui peuvent avoir lieu durant ce mois de doute par rapport à une relation en particulier. Il y a une possibilité de trouver un juste milieu, un juste équilibre avec la justice. Hein. Voilà, donc là, l'as de bâton c'est aussi une envie, c'est un désir, vous avez envie
de statuer, vous avez envie peut-être de retrouver cet équilibre, de faire des choix en tout cas qui vous correspondent. Mais attention à ne pas faire des choix en fonction de vos peurs qui pourraient vous influencer. Tout simplement. La blessure émotionnelle, il va falloir aussi la comprendre, il va falloir essayer de comprendre pourquoi vous ressentez telle et telle chose, qu'est-ce qui vous pousse et qui vous pousserait à mettre un terme à une relation ici. Voilà, il y a un besoin de comprendre le pourquoi du comment, parce que là on vous parle de quelqu'un qui n'est, c'est pas n'importe qui, hein, l'âme sœur spirituelle, c'est quand même quelqu'un qui est mis sur votre chemin pour vous faire grandir, pour vous challenger, pour justement essayer de guérir votre Lilith, pour dépasser vos peurs et pour réussir enfin à améliorer cette relation. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être une relation en lien avec une personne qui peut représenter l'autorité, un parent par exemple, un chef de famille, un chef d'entreprise, un supérieur hiérarchique ou quelqu'un comme ça. Voyez comment ça résonne pour vous. Là, il y a une possibilité de retrouver une connexion, de pouvoir se rapprocher, se réconcilier. Mais pour ça, il va falloir que vous fassiez preuve de maîtrise, de sagesse, quelque chose de très sain. Vous avez des cartes extrêmement positives ici sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, hein, les poissons. Donc surtout, faites-le. N'hésitez pas, hein, voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle des messages de l'amour pour vous les poissons, ascendant poisson ou lune en poisson. Vous avez l'amour au quotidien. Routine, ennui et faim. Ok. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit. Arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté ? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester ensemble longtemps. Vous voyez un petit peu le truc là, on voit bien qu'il y a une relation qui est challengée pour vous les poissons. Donc pour certains c'est une relation qui est en train de s'éteindre, où il n'y a plus envie de faire... il y a peut-être plus envie effectivement de faire d'efforts, hein, pour aller vers l'autre. Enfin vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc ça challenge un petit peu votre Lilith, peut-être parce que soit vous êtes trop démonstratif, soit vous ne l'êtes pas assez, soit vous êtes dans l'attente de démonstration affective. Il y a quelque chose comme ça, hein. Là il va falloir trouver justement le pourquoi du comment, essayer de comprendre pourquoi ça vous challenge à ce point là et dénouer tout ça. Mais pour ça, il va falloir vous appuyer sur les énergies de l'impératrice, vous montrer beaucoup plus doux et plus douce par rapport à l'autre, de savoir maîtriser aussi vos émotions, de savoir maîtriser un petit peu vos pensées, hein, pareil, vos peurs, voilà, pour pouvoir réussir à trouver ce qui vous correspond le mieux. Il y a peut-être aussi un équilibre nouveau pour le couple, ici, hein, s'il s'agit d'un couple, à retrouver, ou d'une relation. Il y a peut-être un besoin de retrouver chacun sa juste place par rapport à cette relation-là. Voilà, mais pour ça, il va falloir dépasser ses peurs et surtout ne pas prendre de décision sur un coup de tête comme ça et penser que tout est fini et que ça ne changera jamais. Hein, il y a une possibilité de dépasser ça et de vous renforcer ces liens et cette relation-là. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.